Beshem Hashem Naseh Venatzliach, il y a un midrash extraordinaire qui dit la chose suivante, je vous le lis. C'est dans le midrash sur Teilim qui dit la chose suivante. Sur le Teilim 106. Zocheni Hashem Berson Amecha. David Ameler dit à Akadosh Baruch Hu, rappelle-toi de moi, Akadosh Baruch Hu, lorsque tu seras content de ton peuple. Pogdeni Beshoatecha. Rappelle-toi de moi, souviens-toi de moi, mentionne-moi lorsque tu enverras ta délivrance. Regardez ce que dit le Midrash sur ce Teilim. Il dit la chose suivante. Amar David Amelach a dit la chose suivante. Ribon Haolamim, maître du monde, que ta'ase Yeshua al yede Mordechai zochareni. Lorsque tu enverras la délivrance avec Mordechai à l'épisode de Purim, rappelle-toi de moi, Akadosh Baruch Hu. Amar lo Akadosh Baruch Hu, chayecha, je te le promets, David. Lo chayecha, lecha ani medaber kadmai. Je vais même te citer en premier. Lorsqu'on va dire de qui descend Mordechai, d'abord on va dire Mordechai à Yehudi. Mordechai à Yehudi, mais il n'est pas de Yehuda, Mordechai. La Gemara va en parler. Mordechai, il est de Benyamin, mais on nous dit Mordechai à Yehudi. C'est ce que dit le Midrash. Hachem a promis à David Amelech, il lui a dit, lorsqu'on va parler de Mordechai, je vais te citer en premier. Je vais dire Ish Yehudi Aya Beshushan Abira Oshma Mordechai. Il y avait un homme de Yehuda qui s'appelait Mordechai Ben Yair Beshimi Ben Kish Ishimuni. C'était un homme de Benyamin. Alors il faut savoir, au début on nous dit il est de Yehuda, et après on nous dit il est de Benyamin. Et c'est la promesse qu'Akadosh Baruch Hu il a fait à David. Lorsque tu enverras ta Yeshua à Am Israël, mentionne-moi. Et c'est ce qu'Hachem a promis, et il l'a fait. Lorsqu'on va parler de Mordechai, on va dire que c'est une personne de Yehuda. Et la Gemara, dans Masechet Megillah, en page 12, elle pose la question. Elle nous dit, il faut savoir, il est de Yehuda, au début on dit Ish Yehudi, après on dit Ish Yemini, il est de Benyamin. Alors il faut savoir. Alors bien sûr, on a la réponse au Midrash, mais on va aller un petit peu plus loin. Rabbi Yoshua Pinto, dans ses livres, il va un petit peu plus loin, mais c'est connu, c'est quelque chose qui est connu. Vous connaissez peut-être l'épisode dont on va parler maintenant. Au début, la Gemara commence à dire « Non, mais sa mère, elle était de Yehuda. » Mais ça ne marche pas parce que la tribu, elle vient par le père. C'est un verset méphorage dans la Torah. Okay? Ish al diglo, chacun selon la tribu de son père. C'est un verset dans la Torah. Donc tu peux pas, c'est pas une excuse pour dire « Sa mère était de Yehuda, alors c'est pour ça qu'on a dit Ish Yehudi. » Non, ça va plus loin que ça. C'est que David Ameler, il a sauvé Mordechai. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé. David Ameler, il s'était marié avec une femme, Yeshat Yefat Toar, une jolie femme prisonnière de guerre. Et vous connaissez tout le processus de conversion que l'on fait, c'est dans les parachiotes, dans le Sefer Dvarim. Très bien. Et donc, il est sorti de cette femme-là, un enfant qui s'appelait Avshalom. Il était très beau, il avait des cheveux longs, et la Torah nous dit que David Ameler ne lui a jamais fait de remontrance. Et donc, il s'est cru tout permis. Et donc, quand David Ameler qui commençait à être un petit peu vieux, un peu fatigué, il a commencé à se faire ami avec tout le monde, même avec des chefs de guerre, avec des Kohanim, des gens qui étaient à la limite des proches de David. Il en a pris beaucoup, il les a mis dans sa poche et il a dit « Je vais être maintenant le roi d'Israël. C'est moi qui vais succéder à mon père. Mon père, il va bientôt mourir. C'est moi qui vais bientôt lui succéder. » Il y a le fameux épisode avec Nathan, vous connaissez cet Haftara. Et finalement, David Ameler, il dit à Bathsheba, la mère de Shlomo, comme je te l'ai promis, sera Shlomo ton successeur. Mais en attendant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ce Avshalom, il va suivre les conseils de deux conseillers de Shaoul, c'est eux qui ont attisé la haine entre Shaoul et son gendre David Ameler. Et donc, ils vont dire à ce Avshalom, tue ton père. Et oui. Et ce Avshalom, il va l'écouter. Alors David Ameler, qui était très chacham, bien entendu, il a laissé des espions du côté de Avshalom, et ils ont commencé à essayer de convaincre Avshalom de ne pas écouter les conseillers de Doeg et Achitophel, les conseillers de Shaoul. Ils ont commencé à dire non, n'écoutez pas, parce qu'ils disaient tuez David pendant qu'il dort, la nuit. Il dort pas beaucoup, mais trouvez le moment pour le tuer par surprise. Et les espions de David ont été leur dire non, faites pas ça. Et donc, Avshalom n'a pas écouté un des conseillers de Shaoul, qui s'est d'ailleurs suicidé, alors que c'était un des plus grands Talmid Chacham de la génération. Mais c'était un homme mauvais. Il était érudit en Torah, mais il était mauvais. C'est lui qui a fait la haine entre
Shaoul et David, et Shaoul, le pauvre David, tout ce qu'il a été poursuivi par son beau-père Shaoul pendant des années à cause de ces gens-là. Shaoul, c'est un tzaddik, mais il s'est fait mal conseiller. Et donc, à un moment donné, Absalom y va pour attaquer son père, et les hommes de David entendent que Absalom y vient avec une grande armée pour tuer son père. Qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, il n'a même pas eu le temps de mettre des chaussures, il se sauve avec ses hommes, David Améler, et il se sauve pour ne pas se faire tuer. Et en haut d'une colline, dans Jérusalem, il y a un monsieur qui s'appelait Shimi Ben Gera, et ce Shimi Ben Gera, qui était quand même un Talmid Chacham, mais il avait en grippe David Améler, il l'a maudit, il a vraiment insulté David Améler. Et un des chefs de guerre de David Améler a dit à David, laisse-moi, je vais lui couper la tête à ce voyou-là. David Améler a dit non, ne lui fais rien. S'il m'a parlé comme ça, c'est qu'Hachem a voulu qu'il me parle comme ça. Et donc, David Améler, il a épargné cet homme-là. Et après, des années après, sur son lit de mort, David Améler dit à Shlomo, occupe-toi de ce type-là. Il m'a maudit, il m'a dit des choses pas bien. Mais maintenant, tu pourras faire une chorma pour le tuer. Entre parenthèses, je vous explique comment Shlomo Améler a fait. Cet homme-là n'était jamais quitté de Jérusalem de toute sa vie, ce Shimi Ben Gera. Et qu'est-ce qu'il a fait, Shlomo? Il a dit, comment je vais faire pour le tuer, cet homme-là? Je peux pas. Alors, comment il a fait? Il était très racham, Shlomo, il le dit. Tu n'as jamais quitté Jérusalem de toute ta vie? Eh ben, maintenant, c'est moi qui t'interdis de quitter Jérusalem de toute ta vie. Donc lui, jusqu'à maintenant, il n'a jamais quitté Jérusalem de son plein gré. Mais maintenant que c'est devenu interdit, il a un yetzerara énorme de quitter Jérusalem. Vous comprenez? Lui, il n'en a jamais eu le besoin. Il a voulu rester toute sa vie à Jérusalem. Mais maintenant que c'est interdit par le roi Shlomo, il avait yetzerara de sortir. Un jour, il est sorti, il s'est fait attraper, il a désobéi au roi. Et c'est comme ça que Shlomo Améler s'est débarrassé de ce rachat-là. Seulement ce rachat-là, c'est l'ancêtre de Mordechai. Et si David avait tué ce type-là, ce Shimi Ben Gera, au moment donné où il a maudit, eh ben Mordechai ne serait pas né. Donc finalement, quand David dit à Kadosh Baruch Hu, nomme-moi lorsqu'il va y avoir la délivrance des bénis Israël, et oui, parce qu'il a une part, grâce à David, Mordechai va naître. Mordechai, c'est Ben Yair, Ben Shimi. Ce Shimi-là qui a insulté David Améler, c'était le grand-père de Mordechai. Donc, heureusement que David ne l'a pas tué. Et c'est pour ça que David dit à Hachem, Hachem, mentionne-moi le jour où tu enverras la délivrance au bénis Israël. Voilà. Et donc, ça nous apprend que David Améler, il savait très bien ce qu'il faisait quand il a dit, ça va, ne le tue pas, on va avoir besoin de lui. Et c'est pour ça que maintenant, dans la Megillah, il y a marqué Ish Yehudi, un homme de la tribu de Yehuda. C'est en référence à David qui a sauvé. Et Hachem respecte sa promesse de mettre David en premier lorsqu'on va mentionner la délivrance des bénis Israël avec Mordechai. Ish Yehudi, c'est un homme de Binyamin. On dit qu'il descend aussi de Yehuda grâce à qui? C'est pas qu'il descend vraiment de Yehuda, c'est que c'est un homme de Yehuda qui l'a sauvé, c'est David Améler. Shalom Machem.